le Saint-Esprit. Bon matin! Bonjour à tous. Je me permets de vous dire ce matin que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous avez expérimenté des bénédictions avec votre Seigneur cette semaine, parce qu'il y en a plein pour nous, pour celui qui obéit ce que la Bible dit. La foi en action. Prions ensemble, oui. Amen. Yes, amen. Seigneur, merci Seigneur pour la foi en action, Seigneur, puis merci aussi pour le courage que tu nous donnes, l'encouragement que tu nous donnes aussi, la force d'avancer, de persévérer, de continuer, même si on est malade, Seigneur. Parfois, Seigneur, tu permets ces choses pour que tu sois glorifié, que tu fasses des miracles, que tu nous démentes, Seigneur, tu mentes au monde entier. Tu es vraiment le Dieu de l'éternité. Au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Frère, Seigneur, une bénédiction particulière ce matin par rapport à la guérison. Démontrer, puis nous aider, puis ancrer en nous le désir de vouloir opérer, Seigneur, des choses de même selon ta volonté, des miracles comme ça selon ta volonté, Seigneur. Toujours sous ton nom de Saint, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, cette semaine, c'est le don des guérisons. Ça va être intéressant, ça. C'est vraiment quelque chose. Puis on va tout de suite passer à la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 à 11. Et Michel va se faire un plaisir de nous lire le verset 12. OK. 1 Corinthiens, verset 12, verset 1 à 11. Chapitre 12, on fait ça, chapitre 12, 1 à 11. On fait ça pour vous donner une chance d'être capable de tourner dans vos pages, pas aller trop vite non plus. Merci beaucoup. Donc, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Voilà, verset 12 maintenant. En effet, comme le corps, un en tout. Excusez-moi. En ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Excusez la voix éternuée parce qu'on ne commande pas ça, frère et soeur. Ah non! OK, maintenant, c'est le don de guérison. Le don des guérisons, encore mieux. Ouais. On peut voir que pas seulement une personne qui peut guérir, mais plusieurs personnes qui peuvent guérir parce qu'il y a plusieurs guérisons, il y a plusieurs, je dirais, dons. Hein? Parce qu'il y a plusieurs guérisons, il y a plusieurs dons. Voilà. C'est vrai. Il n'y a pas de prix pour la santé. Moi, je dis que tous ceux qui sont malades aiment être guéris. On en a vu. Moi, je me rappelle, il y avait un oncle à maintenant qui la vie allait bien. Et lorsqu'il est venu le temps, juste, il aurait aimé ça d'être guéri, puis avant de mourir, il dit, si j'avais su, je n'aurais pas autant profité et fait ces choses-là de la vie. On parle de boisson et ainsi de suite, OK? Parce qu'il aurait aimé d'être guéri. Le Seigneur peut utiliser pour guérir plusieurs malades, et le Seigneur peut utiliser plusieurs personnes à la fois. Voilà. J'ai déjà imposé les mains à des malades, j'ai déjà imposé les mains à mon père, j'ai imposé les mains à certaines autres personnes, et le Dieu a guéri, et tantôt il n'a pas guéri. Mais
ça reste que c'est Dieu qui opère les miracles comme qu'il veut bien le faire et bien l'opérer. OK? Amen. C'est ça. Oui. Ce don n'est pas pour faire un spectacle, mais d'abord pour guérir. J'ai déjà prié pour des gens dans le secret qui ont été guéris, puis personne ne le sait. Puis c'est correct, c'est pas pour faire un spectacle. C'est certain que lorsqu'on le fait, puis il y a une croisade, puis peu importe, il y a une foule de monde, puis il y a une guérison qui se passe, c'est certain que ça va toucher la foi de beaucoup de personnes et toucher le cœur de plusieurs personnes. Je l'ai vécu. Je trouve que beaucoup de gens recherchent le don de guérir, le don de guérison, parce que ça frappe à l'œil. Hein? Parce que c'est Dieu qui guérit. Moi, je vous dis, je me dis, soyons humbles avec ce don. Hein? Soyons humbles devant Dieu. C'est Dieu qui guérit. Amen. Yes. Ce don de guérison ne doit pas être confondu avec la médecine, hein? Parce que souvent, tu sais, il y en a qui vont utiliser, oui, mais c'est le médecin. Non, c'est pas la même chose. Ou les sorciers là, qui font toutes sortes d'affaires là, pour guérir. Ce don vient de Dieu. Okay? Il doit être fait dans le nom, au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus. Alléluia. C'est à cela qu'on reconnaît qu'il vient du Seigneur. Okay? C'est à cause que c'est fait au nom de Jésus. Là, on sait que ça vient de Dieu. Il y a beaucoup de charlatans dans ce monde ici, je vous le dis, là, qui vont faire toutes sortes d'affaires, n'importe comment, puis ça n'a même pas de bon sens, là, tu sais. C'est bien de l'homme. Je vous le dis, quand Jésus touche quelqu'un puis le guérit, il n'y a même pas besoin de se faire à croire qu'il guérit. On le sait qu'il guérit, tu sais. Fait que ça, c'est important, puis ça doit vraiment être fait, comme je disais, dans le nom de Jésus, puis ça doit être confirmé aussi, tu sais, par les médecins. Moi, c'est sûr que j'aimerais vous encourager à ça parce que, tu sais, les médecins, là, je vais faire une parenthèse, les médecins, Dieu a donné à l'homme, Dieu avait un respect pour les médecins, Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour se soigner. Hein? Mais quand l'homme ne peut plus, c'est qui fait? C'est Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc, Luc, en passant dans la Bible, c'était un médecin. Hein? Fait que, Dieu ne l'a pas mis de côté pour ça. C'était un grand ami de Paul. C'était son médecin bien-aimé. Il l'appelait comme ça en plus. T'sais. Pourquoi? Parce qu'il lui faisait du bien. Il faisait du bien. C'est ça. T'sais. Moi, je dois vous dire que la guérison, je l'ai expérimentée dans ma propre vie. Puis je veux juste vous en témoigner parce que c'est quelque chose de merveilleux. J'ai eu cette conviction qui vient de Dieu. On a prié pour moi. J'ai cru à la guérison. Je me rappelle, j'ai été malade de la glande thyroïde, donc j'ai fait de l'hypothyroïdie qui ne se guérit pas. Okay? Par contre, le roi des rois, je suis allée voir le médecin, puis je lui ai témoigné que lui qui était un médecin, puis que lui, il allait faire ce qu'il allait faire parce qu'il me dit, vous allez prendre les syndroïdes à vie en 1994. Ouais. On est en 2022 et je n'ai jamais repris de syndroïdes. J'ai mon gorille de pelule pour les sceptiques de ce monde. Vous pourrez venir le voir ici. Ça ne me dérange même pas. Mais je sais que le Dieu de gloire m'a touché, il m'a vraiment béni, il m'a guéri. Même encore, à chaque année, je fais vérifier ma glande thyroïde parce que ça a été demandé par l'endocrinologue que j'ai eu pour me soigner. J'ai jamais pu mépriser ce médecin-là, mais il m'a dit que j'allais prendre ces pilules-là pour la vie. Puis moi, j'ai dit que je croyais que Jésus allait me guérir. Donc, il était sceptique et à chaque fois que j'ai été le voir, il diminuait ma dose jusqu'à la fin, qu'il est obligé de dire que tu étais guéri. Ben, il dit, tu peux arrêter de prendre tes pilules. Il ne voulait même pas avouer ça. Par contre, je vous le dis, moi, je lui ai apporté le message du Seigneur en lui disant que Luc était un médecin, que je respectais les médecins, mais que quand lui ne peut plus, maintenant, il y a la preuve vivante, que Jésus guérit encore aujourd'hui et que c'est dans sa cour maintenant de faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Donc, je veux vous encourager à chercher ses dons. Amen. Amen. Ça doit glorifier le Seigneur. Amen. Il faut que Dieu soit glorifié, pas un homme. Moi, quand ça m'arrive, ces choses-là, j'impose ma crainte, puis c'est Dieu, la foi que Dieu guérit. J'ai bien averti les gens, j'ai bien dit au monde autour de moi, c'est pas moi qui ai guéri, mais c'est le Seigneur qui a guéri. Mais j'ai osé par la foi nommer son nom et lui demander. Il faut que le monde ainsi que l'Église démontre la vraie nature de Dieu.
Et pas en démontrant, en disant aux gens que c'est Dieu qui guérit, qu'on démontre la vraie nature de l'Église, la vraie nature de Dieu, en utilisant le beau nom de Jésus. Yes. Moi, j'utilise le nom du Seigneur Jésus-Christ dans toutes les sauces. Au nom de Jésus. Yes. Pour faire sûr, par ça, que le nom de Jésus ne soit pas minimisé, il a le nom au-dessus de tout nom, et que les gens sachent que c'est en lui que je travaille, c'est en lui que j'opère ce qu'il me demande d'opérer au moment même. La parole de Dieu nous exhorte que tout soit fait au nom de Jésus. Et je vais vous dire une chose, surtout les guérisons, parce que dans la parole de Dieu, il y a guérison. La Bible dit que tous les miracles que Jésus a faits, il n'y a pas de livre qui peut le contenir. On dit que ça fait, c'est Jésus qui l'a fait dans son propre nom. On a l'exemple de nous de faire la même chose dans son nom à lui. C'est ça, tu sais. On a un bel exemple dans la Bible, hein? Simon, dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Le magicien, oui. Ouais, lui, il était comme magicien, puis là, il a dit, hey, c'est donc bien fun, cette affaire-là. Je voulais acheter les dents. Il voulait les acheter. Hey, wow, mais ça ne marche pas de même, là, tu sais. Quand je vous parle de charlatans, là, même la Bible en parle des charlatans, tu sais. Puis il y en a partout, puis il y en a encore aujourd'hui. Le monde n'arrêtera pas de tourner. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut que ça soit fait dans le nom de Jésus et qu'on ne peut pas s'acquérir ces choses-là avec de l'argent ou avec des... C'est vraiment lui qui décide. T'sais. Il utilise qui il veut, quand il veut. Il faut seulement être disposé. Il faut avoir une relation avec Jésus aussi. T'sais. En plus, il est important de comprendre que c'est pas la personne, comme tu disais, qui guérit, là, mais c'est vraiment le Seigneur. T'sais. On doit rechercher les dons pour que le Seigneur Jésus soit glorifié. Tu sais, il ne fait pas juste ça pour faire ça comme ça. Là. Le Seigneur, il veut prouver à l'humanité qui est encore vivant aujourd'hui. Il veut vraiment nous démontrer son amour au travers ses actions. Et nous, on est les instruments de Dieu pour ça. Donc, c'est vraiment quelque chose, ça se nomme le nom des guérisons, car il n'y a rien d'impossible. Il n'y en a pas qui n'est pas capable de faire. Amen, c'est pas compliqué, là. Le don de guérison est souvent manifesté par le ministère. Tu sais, souvent, dans le ministère évangéliste, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais souvent, ça arrive qu'il y a des guérisons qui se font au travers de tout ça. Puis c'est vraiment merveilleux. Puis Dieu, il touche des gens parce qu'il manifeste sa propre parole, sa présence, son onction. Mais il le fait à l'intérieur de l'Église, il peut le faire sur le coin d'une rue. Vous pouvez être chez le médecin, vous voyez quelqu'un de malade, vous pouvez aller prier pour cette personne-là, puis Dieu peut se manifester là. C'est Dieu qui le fait où il veut, quand il veut, avec qui il veut, mais pas avec n'importe qui. Ça, je vous le dis déjà. T'sais. Donc, il est important que vous compreniez que c'est seulement un enfant né de nouveau en Jésus qui peut manifester ce don qui vient de Christ, mais de Christ seul. Amen. Donc, Seigneur, merci, Seigneur, pour ce don si merveilleux. Puis je te dis encore merci aujourd'hui parce que tu as opéré des guérisons dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur, dans ma santé, Seigneur. Puis je sais que tu es encore capable de le faire, Seigneur. Jamais que je vais douter de toi. Je te demande, Seigneur, de te manifester. S'il y en a qui ont besoin de guérison ce matin, Seigneur, que tu puisses vraiment venir les toucher d'une manière particulière, Seigneur. Augmente leur foi et qu'ils puissent vraiment, au nom de Jésus, être rencontrés. Touche-les, Seigneur, guéris-les. Et je te remercie pour ce que tu vas faire d'avance parce que tu es encore vivant, tu es encore là, Seigneur, tu es le même et tu veux te révéler, Seigneur, à chacun d'une manière particulière. Et je te remercie pour ce que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-nous d'être encouragés, de le pratiquer. Là, il n'y a pas de limite avec toi. Sky is the limit, Seigneur. Alléluia, Père. Au nom de Jésus, sois glorifié. Amen. Amen. Bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Yes. Puis, écrivez-nous si vous avez reçu la guérison de Jésus. On veut le savoir. Amen. Merci. Le Saint-Esprit